Bonjour à tous. Dans cette première partie de vidéo, nous allons voir les différents préventifs. Puis dans la seconde partie de la vidéo, nous verrons comment créer ces différents préventifs dans le logiciel de la GMAO Capilog. Pour rappel, différents types d'interventions existent. Par exemple, vous pouvez faire des contrôles d'état ou de fonctionnement, des vérifications réglementaires, des mesures ou des relevés de valeur, des remplacements de pièces ou encore des mises à niveau, et bien d'autres encore. Toutes ces interventions peuvent être déclenchées de différentes manières. Vous avez le déclenchement calendaire qui va être déclenché par exemple tous les 6 mois. Le déclenchement sur compteur qui peut être réalisé par exemple tous les 30 000 km. Et le déclenchement conditionnel qui peut être généré à chaque changement de cycle. Nous allons voir ensemble un exemple concret avec un compresseur pour le déclenchement calendaire. L'entretien du compresseur doit être réalisé tous les 6 mois. Le premier déclenchement sera déclenché en mars 2022. Du coup, le second déclenchement sera généré 6 mois plus tard, en septembre 2022. Puis le troisième déclenchement sera déclenché en mars 2023. Nous allons voir les différents déclenchements sur la GMAO Capilog, l'entretien du compresseur à réaliser tous les 6 mois que nous venons d'aborder, la ronde de graissage pour les imprimantes à réaliser toutes les 2 semaines, et effectuer des relevés de compteur tous les mois sur les voitures. Vous retrouverez ici les différents temps pour retrouver les types de préventifs qui vous intéressent. Nous allons passer maintenant à la seconde partie de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, ici nous sommes sur le tableau de bord. Pour accéder aux différents préventifs, il faut se rendre dans le module préventif à gauche. Une fois sur la page, à gauche, vous avez la zone de filtre et de tri, au centre la liste des préventifs, et à droite la zone d'édition sur laquelle on pourra modifier les préventifs. Pour créer un nouveau préventif, il suffit donc de cliquer sur le bouton Nouveau. Vous allez avoir la liste de tous les préventifs disponibles sur la GMAO Capilog. Pour notre exemple du compresseur, nous allons choisir l'entretien préventif. Du coup, une page d'édition va s'ouvrir donc sur votre droite. Et vous allez pouvoir renseigner tous les champs nécessaires au bon fonctionnement et au bon déroulement de votre préventif. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous renseignons le titre de l'intervention. Nous allons également renseigner l'équipement associé à ce préventif. Donc vous pouvez le faire soit par une recherche directement dans vos équipements, soit par l'arborescence. Et vous allez pouvoir continuer ainsi avec tous les autres champs. Maintenant, nous allons donc passer à la fréquence que nous allons donc programmer. Nous avons 2 types de fréquences, mais pour notre compresseur, nous allons choisir la fréquence calendaire. Et de la même manière, nous renseignons tous les champs qui vont vous permettre de programmer votre préventif. Comme vous pouvez le voir, en ajoutant la date de future génération et la fréquence de votre préventif, les échéances théoriques vont s'afficher juste en dessous en automatique. Une fois que vous avez bien complété la fréquence de votre préventif, vous allez pouvoir vous rendre sur l'onglet Contrôle et vous allez pouvoir ajouter ou créer un mode opératoire. Nous n'allons pas rentrer dans le détail puisque cela fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, vous allez pouvoir créer une checklist pour déterminer les étapes de votre préventif. Donc, comme vous pouvez le voir, là nous ajoutons un contrôle à effectuer durant le préventif. Nous sélectionnons si c'est un état ou une mesure et nous allons continuer ainsi pour tous les autres contrôles ou actions à mener pendant ce préventif. Donc là, pour ce deuxième point de contrôle, nous avons déterminé que c'était une mesure qui sera renseignée. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir retourner sur la liste des préventifs et vous rendre sur le planning des préventifs. Ce planning va vous permettre donc d'avoir une vue d'ensemble sur tous vos préventifs et également d'avoir une vue d'ensemble sur la charge de travail. Ce planning, vous pourrez le consulter soit en semaine, soit en mois, soit en année. Selon vos besoins, vous pourrez choisir de visualiser le planning sous ces différents modes. Une fois que cela est fait, vous pouvez retourner sur la liste de vos préventifs. Si vous souhaitez générer en avance votre préventif, vous allez pouvoir donc cliquer sur le bouton de la clé à molette. Cette fonctionnalité va vous permettre de générer en avance de quelques jours votre préventif afin de mieux organiser la charge de travail de vos techniciens par exemple.
Une fois que vous avez généré donc ce préventif en avance, vous allez pouvoir vous rendre dans le module intervention et vous allez pouvoir constater que l'entretien du compresseur, qui est le préventif que nous venons de créer, c'est bien affiché dans la liste des interventions. En cliquant sur l'intervention, vous allez pouvoir accéder à la fiche édition de votre intervention et également consulter ou renseigner tout simplement les points de contrôle à effectuer sur cette intervention. Si vos techniciens travaillent sur tablette ou téléphone, ils auront également la possibilité de consulter cette intervention et de la réaliser depuis l'application Capilog mobile. Maintenant, nous passons au second préventif, qui est le graissage des machines de production. Donc nous recommençons le processus en choisissant la ronde de maintenance, ce qui va nous permettre de l'attribuer à plusieurs équipements. Comme précédemment, nous remplissons tous les champs nécessaires au bon déroulement du préventif et dans l'onglet Fréquences, nous allons renseigner la temporalité du préventif, la date de génération, etc. Les échéances théoriques vont du coup s'afficher en automatique puisque nous avons renseigné la date de génération. Maintenant que la fréquence calendaire a bien été renseignée pour le préventif, il va falloir renseigner les différents équipements à contrôler. Donc vous allez pouvoir ajouter la liste de tous vos équipements en cliquant sur le bouton Ajouter. Et là, la liste entière de tous vos équipements va s'afficher et vous allez pouvoir sélectionner à l'aide du oui/non l'équipement ou les équipements en question. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a sélectionné les 3 derniers équipements. Et enfin, vous allez pouvoir aller sur l'onglet Contrôle. La ronde de graissage sera donc l'action à effectuer et vous aurez les différents points de contrôle qui seront précisés juste en dessous. Vous pouvez bien sûr ajouter une description, mais aussi un commentaire aux différentes sous-actions, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc là, nous renseignons la description de l'action à réaliser et ensuite, nous allons également rajouter un commentaire à la dernière action pour préciser que le grammage sera différent pour cette ronde de graissage en particulier. Donc une fois que vous avez complété toutes ces informations, de la même manière que pour l'autre préventif, vous allez pouvoir vous rendre donc sur le planning des préventifs afin de constater l'ajout de la ronde de graissage sur votre planning. Et ensuite, vous pouvez, de la même manière, encore une fois, générer le préventif en avance de quelques jours. Ici, nous avons choisi 7 jours. On clique sur le bouton « Générer » et en cliquant sur ce bouton, l'intervention va se créer dans le module de nos interventions. Donc, si vous retournez dans les interventions, vous allez pouvoir constater que la ronde de graissage s'est bien ajoutée dans votre liste et vous allez pouvoir, en cliquant dessus, accéder donc aux différents points de contrôle à réaliser. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons nos 3 différentes actions à mener. Nous allons pouvoir renseigner si c'est OK ou s'il y a un problème. Et comme vous pouvez le voir, les 2 commentaires sont bien inscrits sur le point de contrôle. Nous allons donc maintenant créer le dernier préventif pour nos véhicules et donc ça va être un relevé de compteur. Donc en cliquant sur le bouton relevé de compteur, vous allez avoir la fiche édition de votre préventif. De la même manière, vous allez créer le préventif de A à Z en renseignant les différents champs, notamment dans la partie description, mais aussi dans la partie organisation. Dans la partie description, vous voyez qu'on renseigne le titre, l'emplacement de notre équipement, et dans la partie organisation, la nature. Maintenant, nous passons à la fréquence. Nous choisissons de réaliser ce préventif tous les mois, donc c'est ce que nous allons renseigner dans la fréquence. Nous renseignons donc bien sûr la date de future génération, ce qui va nous permettre donc d'avoir notre échéance théorique comme pour tous les autres types de préventifs. En allant sur le bouton compteur, vous allez pouvoir sélectionner les différents compteurs à contrôler. Si vous n'avez pas enregistré vos compteurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le module compteur ou la notice pour connaître la marche à suivre. En cliquant sur le bouton contrôle, vous pouvez constater que vos voitures sont bien enregistrées. Comme pour les autres préventifs, si vous retournez sur la liste de vos préventifs et que vous allez dans Planning des préventifs, vous allez pouvoir constater l'ajout du préventif relevé de compteur des voitures et ainsi constater la planification mensuelle de votre préventif. De la même manière, si vous retournez sur votre liste des préventifs, vous aurez la possibilité de générer votre préventif en avance et vous la retrouverez donc sur le module intervention. Si vous cliquez sur le relevé de compteur des voitures, vous pourrez constater qu'il y a 2 points de contrôle à effectuer
et vous pourrez ainsi compléter les relevés kilométriques de vos véhicules. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous ne sommes pas rentrés dans le détail pour la création des modes opératoires, notamment sur la partie mobilité, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour comprendre comment fonctionnent les modes opératoires. Merci d'avoir suivi ce Capituto et à très bientôt sur la GMAO Capilog.